Lorsque vous avez créé votre classe, vous avez eu dans l'onglet du canal général l'onglet Devoirs. La gestion des devoirs en FGA, pour moi, est un peu différente que, par exemple, pour le secteur des jeunes. Puis ça va nous demander de gérer un petit peu différemment là, la création des devoirs. On va commencer par créer une affectation. Dans le fond, le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer qu'on peut se créer une zone de dépôt de documents parce que généralement, nos élèves vont vouloir nous envoyer des documents pour qu'on puisse soit les regarder, soit les noter. Et ils vont souvent passer par la conversation. Comme on a vu tantôt, la conversation, ça va, mais ça peut être difficile de s'organiser de votre côté. Euh, les courriels peuvent fonctionner, mais encore là, c'est un peu l'avalanche des courriels. Si nos élèves se mettent à nous envoyer des fichiers par courriel, puis là, des fois c'est trop lourd, ça fonctionne pas. Donc, comment on peut faire pour avoir une zone de dépôt où les élèves pourraient nous envoyer des documents? Donc, moi, ce que je viens faire, je vais venir créer une affectation, puis je vais l'appeler zone de dépôt travaux. C'est-à-dire, dans ce devoir, ajouter une pièce jointe et remettez le devoir et remettez-le. On va rien ajouter comme ressource parce que il n'y a pas de fichier, on ne mettra pas de point non plus, on n'ajoutera pas de grille. Et une partie très importante pour la FGA, ne pas assigner le devoir à l'avenir aux étudiants ajoutés à cette classe, c'est penser pour le secteur des jeunes. Donc, si j'avais un groupe de 30 personnes qui faisaient la même chose en même temps, une fois que j'ai donné un devoir, quelqu'un qui arrive 2 semaines plus tard, il ne voudrait pas voir la liste de tous les devoirs qui ont été faits dans l'année, ce serait trop lourd et pas efficace. En FGA, c'est différent, on a des entrées continues, donc on va venir ici, cliquer sur modifier, puis on va choisir assigner le devoir à l'avenir à tous les étudiants ajoutés à cette classe. Donc là, tout le monde qui est présent dans la classe en ce moment, puis tout le monde qui va être ajouté à la classe va voir cette zone de dépôt de travaux. Ensuite, date d'échéance, on ne veut pas de date d'échéance, on ne veut pas que les élèves soient en retard avec ce devoir-là. Donc, je vais venir enlever la date d'échéance. Puis, il n'y a pas moyen de dire aucune date d'échéance. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Là, ça devrait probablement que c'est comme sine qua non là, dans la programmation. Donc, moi, je le mets très loin là, en 2023. Là. Donc, personne n'aura jamais ce devoir-là en retard. Puis, je vais l'affecter. Donc là, ici, moi, comme enseignant, je vais avoir la liste de mes élèves. Là, je n'ai pas d'élèves dans ce cours-là, donc j'aurai personne. Mais advenant qu'un élève me dépose quelque chose, ce serait écrit là, remis. Donc, je pourrais cliquer puis aller voir ce que l'élève m'a remis. L'élève, de son côté, si je prends la vue étudiante, de son côté, pourrait ajouter une pièce jointe, puis il y aurait le bouton ici remettre. Donc, c'est tout simple comme stratégie, mais ça peut vraiment être quand même utile. Puis, on peut décider, l'élève pourrait décider d'enlever les anciennes pièces jointes, mais il pourrait aussi toujours les laisser là. Donc, ça nous laisse aussi une trace de ce que les élèves nous ont envoyé. Donc, pour moi, c'est quand même une façon là, assez efficace d'utiliser les devoirs, donc de se créer une zone de dépôt de travaux. Voilà pour une des premières stratégies dans la façon d'utiliser les devoirs. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut utiliser aussi les questionnaires pour créer des activités interactives. Voilà.